Ici présent, il œuvre dans une église, ici à Paris, l'église Rehoboth à Créteil, et il est jeune. Hein, on dit que ce n'est pas les chrétiens ne doivent pas se servir, mais il est jeune. Il est jeune, mais il a la puissance, il a l'autorité. Il a grandi dans le Seigneur. Je souhaiterais qu'on puisse accueillir ici, sur ce plateau de cœur ouvert, le prophète Meshach. Bonsoir, Shalom. Shalom, bonsoir prophète. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Je t'invite à t'asseoir. Si je peux te tutoyer. Bien Je peux sûr. se tutoyer. Bien sûr. Voilà. Nous sommes ensemble pour un petit temps dans la présence de Dieu. On va bénir le nom du Seigneur. Oui. Ton Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. La Bible déclare que tu appelles les choses à l'existence comme si elles existaient déjà. Et rien n'est le fruit du hasard. Je pense que si tu as permis ce temps d'échange, c'est parce que tu veux parler à l'âme d'une personne en ce jour. Si tu as permis que ce moment puisse se faire, c'est parce qu'une personne a besoin d'entendre quelque chose afin que sa vie change, afin que sa destinée change. Je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que tout esprit contraire à la volonté de Dieu soit chassé et ramené dans les lieux arides au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui vient pour faire obstacle à la parole de Dieu, à la compréhension de la parole de Dieu soit chassé et que l'esprit prophétique soit à l'œuvre, que l'esprit de Dieu soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre et que la puissance de Dieu soit manifeste dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen et amen. Yes. Alors, prophète, je vais te laisser te présenter pour un premier temps. Et après, on présentera le thème pour lequel tu es venu aussi. Je vais te laisser, alors je te laisse la parole. Alors, moi, c'est le prophète Lignon Meshach. Je suis marié, je suis père de 3 enfants. Voilà, et je sers à l'église Rehoboth de Paris, où on a des temps des pactes, des temps de prière, où le Seigneur fait grâce. Voilà un peu pour la petite chose. D'accord, d'accord. C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup, c'est une belle biographie déjà. Alors, nous sommes ensemble. Tu as accepté de venir à cœur ouvert sur cette émission pour partager un peu ce que tu as à donner. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et je sais que tu as quelque chose de fort en toi. Et en fait, aujourd'hui, tu es venu édifier quelqu'un. Hein? Le thème de ce soir, c'est la foi. Il va développer un peu sur ce thème qui touche beaucoup de personnes, qui touche le monde même, parce que le monde a besoin de croire en quelque chose. Mais à quoi croyons-nous? À quoi cherchons-nous à croire? Pourquoi cherchons-nous à croire? Moi, je vais laisser le prophète qui va nous diriger dans ce temps. Donc là où vous êtes, si vous avez besoin d'avoir des stylos, des cahiers, prenez note. Prenez note, parce que ce que vous allez avoir ici, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je le connais, un minimum, je le connais. Donc vous n'êtes pas prêt. Prenez vos cahiers, prenez les stylos. Si vous avez besoin après de poser des questions, nous sommes là, on aura un petit temps, pas vraiment un grand temps, mais un petit temps pour les questions. Et puis il y aura des déclarations également pour bénir le peuple. Donc nous sommes ensemble. Partagez, je vous invite encore une dernière fois, partagez, likez, abonnez-vous. Nous sommes ensemble et je laisse la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, le thème que je voulais préparer en ce jour, qu'on allait échanger dessus, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi, quand on dit tu as foi en quelque chose, ça veut dire que tu as mis ton espérance, tu as mis tu as toutes tes espérances, tous tes espoirs en cette chose-là. Quand je dis j'ai foi en quelqu'un, ça veut dire que je peux fermer les yeux et croire que cette personne va faire ce qu'elle a dit. Avoir foi en une personne, c'est de lâcher prise aussi. Parce que quand on a foi, ça veut dire on lâche prise. Et si je vois une personne à qui je lui dis je peux te confier cette somme d'argent-là et je ne m'inquiète pas derrière, ça veut dire que j'ai foi en cette personne. Je n'essaie pas de vérifier est-ce que cette personne peut prendre mon argent pour fuir ou peut prendre mes investissements pour faire autre chose avec. Donc la foi, pour moi, c'est une autre dimension de lâcher prise, de faire confiance en quelqu'un ou en une entité et de laisser la personne gérer cette chose. C'est ça la foi.
Maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi pour nous la foi? La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit être basé sur la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui veut dire que en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'homme, nous allons être ce qu'on entend. Nous allons devenir ce qu'on entend. Nous allons devenir ce qu'on qu'on entend. entend. Oui. Nous allons devenir et nous allons être ce qu'on entend. Oui. Parce que quand tu prends un enfant qui naît, s'il naît en Philippines, quelles que soient ses origines, cette personne va parler la langue du pays qui est la Philippine. Parce que la personne va se comporter comme une personne qui est native de la Philippine. Parce qu'il va construire toute sa vie sur ce qu'il a entendu. Sur ce qu'il a entendu. Alléluia. Donc, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, alors qu'on dit que Abraham, il était le fils de Terach. Terach adorait des térébrennes, il adorait des statues, il adorait des idoles. Donc, il y a une foi qui vient parler à Abraham. Il y a comme une conviction qui rentre dans le cœur d'Abraham et qui lui dit, va, sors de ta patrie, sors de ton pays et va dans le lieu où je vais te montrer. La Bible ne montre pas ou n'indique pas exactement le territoire où Abraham allait partir. Mais il y a une conviction dans le cœur d'Abraham parce que sa foi a été basée sur ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu. Il n'a rien vu. Cette voix l'a convaincu. Il n'a rien vu, mais il a entendu. Mais il y a une force qui est venue dans son esprit. Il y a une voix qu'il a entendue. C'est et il a suivi la voix. Nous sommes dans un monde où, pour devenir quelqu'un de grand, il faille que tu aies une foi solide. Il faille que tu crois en quelque chose. Il y a des gens dans le monde entier, dans les pays, qui ont une foi en leur projet. Oui. Qui ont une foi en une vision. Qui ont une foi en quelque chose. Ils se sont réveillés avec un rêve. Ils se sont réveillés avec une pensée. Et ils se sont dit, on va changer le monde. On va créer les choses. On va changer la manière de faire. Donc, pour toi jeune qui m'entend et qui est en train de réfléchir sur comment construire ta vie, comment t'étendre dans ta vie, comment réaliser tes projets, comment devenir l'homme que tu veux être ou la femme que tu veux être, je veux te dire et je veux te proposer un produit. Oui, on t'écoute. Alléluia. Un produit. Ce produit-là, si je veux me considérer comme un vendeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Lorsque Abraham a entendu la voix de Dieu, il est celui qui est. Il dit, je suis celui qui suis. Donc lorsque Abraham entend sa voix, Abraham a foi en ce Dieu-là qui ne l'a jamais abandonné. Abraham, Dieu lui dit, je vais te faire père d'une multitude de nations. Ce que Abraham ne savait pas, c'est que lui, il voyait Dieu comme une personne qui allait le rendre père d'une multitude d'hommes. Mais Dieu ne parlait pas seulement de la dimension terrestre, mais il parlait aussi de la dimension éternelle. Parce que lorsqu'on meurt, on va dans le sein d'Abraham. Donc Abraham est reconnu comme un patriarche. Donc ici on parle de la foi. La Bible dit, oh la foi, ça c'est la définition dans son thème éthique. Oh la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça c'est un verset qui doit parler à ton esprit. Oh la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Aujourd'hui, peut-être dans ta situation, tu espères voir la main de Dieu dans une dimension particulière de ta vie. Donc, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de quelque chose que j'espère. J'espère avoir une promotion, j'espère me marier, j'espère que le Seigneur se manifeste dans un secteur de ma vie. Mais comment est-ce que je peux espérer en quelque chose et avoir l'assurance? Quand on espère, ça veut dire qu'on n'a pas. Si j'espère en quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas encore touché la chose. Je ne suis pas encore en possession de la chose. J'espère que cette chose va se matérialiser dans ma vie. Mais comment être dans une ferme assurance, dans un esprit confortable, alors que je n'ai pas encore eu la chose? Comment faire? Et Dieu ne te dit pas de t'arrêter là. Il te dit maintenant de démontrer. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration. Il faut démontrer ce que tu ne vois pas. Comment faire? Donc la foi, c'est un style de vie. La foi, la Bible dit encore, où Dieu il aggrave, le Seigneur Jésus-Christ il aggrave, il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est encore fort ça. Donc, ta prière sans foi est une prière qui ne monte pas. Une prière vaine. En fait, tu travailles pour rien, tu pries pour rien. Ça ne déplace rien. Tu pour rien. Tu ne peux pas être en train de prier et puis en même temps croire que
la chose ne va pas arriver. On appelle ça une perte de temps dans le monde spirituel. Parce que les anges entendent une seule voix. Les anges sont sensibles grâce à une seule voix. Les anges sont en mouvement à cause d'une voix. C'est pour ça que lorsque Josué demande à l'ange, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es pour nous? Il dit, mon frère, moi je ne te connais pas. Moi, je suis dans le camp de ceux qui servent Yahweh. Oh, yes. Alors que Yahweh, pour pouvoir s'adresser à lui, il faut démontrer la foi. La foi est simple. Aujourd'hui, je n'ai pas le travail. Aujourd'hui, peut-être que je suis dans un pays qui me demande de rentrer dans des conditions avant de pouvoir avoir accès au travail. Donc, je ne remplis pas toutes les cases. Oui. Mais parce que je suis chrétien, Oui. parce que la foi c'est une ferme assurance Oui. des choses que j'espère, alors je commence à croire dans mon esprit que je peux travailler. C'est fort. Je commence à croire dans mon esprit que je travaille. Et je commence à démontrer à mon entourage, je commence à démontrer à mon esprit, à moi, je commence à démontrer à mes voisins, à mes connaissances que je travaille et que je suis en train de travailler. Donc, vu que les anges ont la sensibilité, et c'est que la voix qui est sensible dans l'oreille des anges, c'est la voix, un ange va se mettre en mouvement Oh, yes. pour te faire accéder aux choses. Yes. La foi, c'est la clé. Donc, en tant que jeune, je reviens à ce que je disais, on a des projets. On voit qu'on est passé de l'âge, peut-être on est adolescent, ou on est passé de l'âge adolescent à l'âge adulte, et on a compris que pendant qu'on était petit, on avait des rêves, on voulait réaliser des choses, et maintenant on se confronte à la dureté de la vie, à la réalité de la vie. C'est là que tu es obligé de marcher avec Jésus. C'est là que tu es obligé de marcher avec le Seigneur Jésus. C'est là que tu es obligé de développer une intimité avec Dieu, de grandir ton intimité avec Dieu, mais cela se fera par la foi. Dieu par la foi. À chaque fois que Jésus-Christ a fait un miracle, il s'appuyait sur un seul principe. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Je vais vous dire un truc. Tu peux être l'homme le plus beau de la terre. Tu peux être la femme la plus belle de la planète. Mais si tu n'as pas la foi aux qualités que Dieu a mis en toi, tu vas te rendre moins cher. La foi, c'est la mise en valeur des qualités et de l'investissement de Dieu en toi. En toi. Waouh. Si tu as monté un projet, que tu n'as pas foi en ce projet-là, tu n'as pas foi aux qualités que Dieu a mis en toi, tu vas vendre le projet moins cher. Tu vas brader le projet. Tu vas brader le projet. Comme on le voit, il y a des articles, je ne vais pas faire de pub, il y a des articles, quand tu regardes, ils n'ont pas une grande qualité. Mais à cause de la foi qu'ils ont mis dans leur projet, dans leur rêve, ces objets-là, ces articles-là sont devenus des articles de marque et vendus à des prix exorbitants. Pourtant, la matière première n'est pas colossale. Effectivement. À cause de la foi. Bien aimé, je veux te dire que la foi en Jésus-Christ de Nazareth est la foi au-dessus de toute autre foi. Parce que nous voyons des mystiques qui ont foi aux esprits méchants, qui travaillent avec Lucifer. Et à cause de cette foi qu'ils ont en Lucifer, ils arrivent à réaliser des choses, ils arrivent à dominer le monde, ils arrivent à planer sur les choses dans ce monde. Mais toi, la Bible déclare que tu adores le Père des esprits, la source des ressources, celui qui est, celui qui n'a point de commencement de jour, celui qui n'a point de fin de jour. La Bible dit que son règne est éternel, son sacerdoce est royal. Donc si tu entends ma voix, toi qui es en train de suivre ce live, laisse-moi te dire que Dieu a occasionné ce moment pour que tu puisses m'entendre, afin qu'un changement colossal et radical se matérialise dans ta vie. Dieu veut qu'aujourd'hui tu aies foi en Jésus. Donc je veux parler à celui qui est sympathisant du nom de Jésus-Christ, mais qui se dit j'ai autre chose à faire que de partir à l'église ou de développer ma foi avec Dieu. Aujourd'hui je veux te dire, si Jésus-Christ, parce qu'il dit nul ne vient en sa présence sans que son esprit l'attire au préalable. Si Dieu permet que tu viennes et que tu entendes ce live, c'est parce que le Seigneur veut changer le cours de ton histoire en cette heure, en cette fraction de seconde. Rien n'est hasard. Je veux te dire que la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, et il a eu le nom au-dessus de tout nom. Avant, on n'avait pas la capacité de prier Dieu, parce que Dieu avait séparé le sacerdoce de l'homme. Il s'était séparé de l'homme. Donc, il a fallu que quelqu'un vienne réconcilier Dieu dans les hommes.
C'est pour cela, lorsqu'on prie, on ne peut pas solder nos prières par notre propre nom. Parce que normalement, si je fais un courrier à mon père et que je finis d'écrire, normalement, la signature, en bas du courrier, je dois mettre mon nom. Je dois mettre l'union. Oui. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on adresse une prière c'est une requête à quelqu'un. C'est pour ça qu'on peut dire à une personne qui est hautement placée, prière de m'exaucer. Parce que l'exaucement, c'est de donner une finalité, c'est de donner une réponse positive à la demande qu'on a faite auprès d'une autorité. Donc, lorsqu'on parle à Dieu, on adresse une prière. La prière, c'est la manière la plus respectable, la plus honorable de s'adresser à une divinité. Oh, yes. Donc, lorsqu'on fait cette prière, pourquoi maintenant le chrétien, on ne cite plus notre propre nom en bas de notre prière, mais qu'on met au nom de Jésus-Christ que j'ai prié? Parce qu'il prend la place. Ça veut dire que si l'ennemi avait volé des choses dans ta vie, s'il y avait des trucs qui avaient été dépouillés, si les gens t'ont fait perdre confiance en toi, à telle enseigne que tu es tombé dans la dépression, peut-être que tu es tombé dans l'alcool, tu es tombé dans l'ivrognerie, tu es tombé dans la drogue, je veux te dire, il y a un nom au-dessus de tout nom. Et il te dit, aie foi en lui. Si tu as foi en lui, toutes les choses qui ont été volées dans ta vie seront restituées au nom suprême de Jésus. Si tu entends ma voix, dis Amen où tu es. L'ange de l'Éternel prend ta voix et il la ramène sur le trône de l'Alliance afin que la bénédiction de Dieu descende dans sa force au nom de Jésus. Amen, amen, yes. Amen. Il y a beaucoup de manifestations sur le live, je vois. Amen, prophète, au nom de Jésus. Yes. Oh my God, pasteur. Lorsqu'on prend la vie de Daniel, parce qu'en tant que jeune, parfois notre foi a un coup. Ça baisse. Parfois, notre foi prend des coups. Et on se dit, en tant que chrétien, ça fait 20 ans que je vais à l'église, ça fait 15 ans que je vais à l'église, mais pourquoi Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses pour nous? Je vais prendre une figure de style. Daniel est émanant d'une race royale. C'est des enfants des sangs nobles. En Israël, c'était des personnes qui étaient bien placées. Donc, lorsque Daniel grandit, il s'en rend compte que, à cause de la faute de ses pères, il va se retrouver captif à Babylone. Donc, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais à cause. Tout allait bien dans sa vie. À cause de la faute de ses pères, il s'est retrouvé esclave. Pour beaucoup de chrétiens, lorsque tout va bien, et au bout d'un moment, tout ne va pas selon notre vision de la vie, parce que je ne vais pas dire selon le plan de Dieu, parce que notre vision de la vie n'est pas le plan de Dieu. Exactement. Donc quand tout ne va pas bien selon nous, notre conscience ou notre manière de voir les choses, on pense que Dieu nous a abandonnés. Donc Daniel, il se retrouve esclave. De sang royal, de race royale à esclave. Parfois, Dieu nous met dans des circonstances, dans des conditions pour pouvoir faire grandir notre foi. Donc ce que tu veux dire, prophète, c'est que parfois c'est Dieu qui permet certaines situations pour que cette foi puisse encore augmenter et grandir. Donc quand Daniel se retrouve en tant qu'esclave dans le palais, Dieu crée une circonstance parce que même si tu es dans tous les problèmes du monde, Dieu va trouver toujours un équilibre qui va te permettre de le chercher. En gros, Dieu crée en nous des buts, il crée en nous des objectifs et il fait que normalement le chrétien doit prendre les objectifs que Dieu a mis dans son cœur, doit l'emmener pas à chercher les objectifs directement, mais à chercher Dieu pour que Dieu lui donne les objectifs. Oh, c'est fort. Donc lorsque Daniel est chez le roi, il commence maintenant à changer de style de vie. Je ne vois pas dans la Bible que Daniel jeûnait au préalable, parce qu'il était dans un confort. Il servait Dieu, il avait la crainte de Dieu, mais il ne jeûnait pas longtemps. Les problèmes vont envoyer des paroles d'anges pour pouvoir accéder à d'autres sphères dans le monde spirituel. Donc Daniel change sa manière de penser. Il commence à jeûner parce que la situation n'est pas confortable. Parfois Dieu t'isole parce que tu as trop d'amis. Tes oreilles, la foi vient de ce qu'on entend. Alors que Dieu veut que tes oreilles soient pour lui. Mais il y a trop de voix qui parlent dans tes oreilles. Alors Dieu va créer des conditions pour que tes amis te trahissent. Il va créer des conditions pour que les gens te tournent le dos. Pour que lorsque tu seras tout seul, lui, il va se présenter à toi. Donc Dieu met Daniel dans ces conditions-là pour que lui, il commence à dire, il y a des choses que mon sang, en tant que circoncis, en tant qu'enfant d'Abraham, avec les valeurs d'Abraham, en tant que l'esprit de Yeshua qu'on a sur nous, en tant qu'avec l'esprit d'Adonai qu'on a sur nous, on ne peut pas se permettre de se pervertir avec cette génération. Donc, aucunement dans la Bible, j'avais vu quelqu'un faire des jeûnes à fruits.
aucunement dans la Bible, j'avais vu une personne établie un si long jeûne. À part les prophètes Élie, à part Moïse, je n'avais pas vu des jeunes entrer dans cette dimension-là. Oui. Et il commence à découvrir une autre facette de Dieu. Et au milieu des loups, au milieu des lions, au milieu des renards, Dieu le fait mentor des mages et des magiciens. La seule personne qui a la capacité de parler au roi Nebuchadnezzar, qui autant était l'empereur du monde entier. Donc, la foi en Dieu, parfois Dieu va permettre que tu puisses te trouver dans des difficultés pour qu'il puisse te montrer que la seule personne sur qui tu dois compter, c'est lui Dieu. C'est lui seul. Yes. Oh yes. C'est lui seul. Non, ça c'est une belle parole. Tu vois comment ça, les gens sont motivés là-dessus. Ils me disent, mais tu parles bien, pasteur. Prêche encore, avance encore, c'est ça. Waouh, 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 la foi est importante. Parce que je prie Dieu, mais il ne faut pas oublier des choses. Oui, essentiel. 1 Corinthiens chapitre 13, le dernier verset. La Bible dit, voici ces trois choses demeurent. Oui. Donc quand l'apôtre Paul est en train de parler de la foi, après il ouvre un chapitre sur l'amour. Oui. Dans d'autres versions, on dit la charité. Oui. Il dit ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'il va envoyer? Parce qu'un chrétien peut se dire, homme de Dieu, tu me parles de la foi, mais comment manifester la foi? Parce que parfois je dis, j'ai foi en quelque chose et je ne vois pas la main de Dieu agir. Pourtant, je vois des hommes de Dieu qui prient ou des gens qui font des déclarations et Dieu agit, mais concernant ma vie, pourquoi ça met du temps? Oui. Je vais donner le moteur d'accélération, le moteur ou le motif qui donne la réalisation de la foi dans la vie d'une personne. Bien aimé, la foi est activée d'abord par l'audace. L'audace. La foi est nourrie par l'amour. La foi grandit dans la prière et dans la piété. Donc, pour pouvoir développer une grande foi, il faille d'abord que tu aies un cœur compatissant, un cœur qui a la possibilité de pardonner, un cœur qui a la possibilité d'aimer. Parce que nous les chrétiens ou nous les hommes, on pardonne les choses qui ne sont pas difficiles, mais les choses qui nous ont touchés, on a du mal à pardonner. Ceux qui ont touché l'âme, qui ont blessé le cœur, c'est difficile. Mais c'est là que le Seigneur veut nous toucher. C'est là que le Seigneur se glorifie. Parce que lorsque David, la Bible déclare que Jésus-Christ, non, la Bible déclare que Dieu livre à David Saül, il ne touche pas à Saül. Parce qu'il sait que s'il touche Saül, c'est comme s'il est en train de se venger lui-même. Il a la puissance du pardon. Donc la foi va avec l'amour. C'est l'amour qui manifeste le maximum de foi. Parce que si j'aime les âmes, alors je vais intercéder pour eux. Et si j'intercède pour eux, alors j'aurai foi que le Tout-Puissant va se manifester afin que ces vies-là soient gagnées. Si j'aime les choses que je fais, alors j'aurai foi au projet que j'ai et le Tout-Puissant agira. Donc, pour pouvoir développer ou pour pouvoir manifester une foi colossale, il faut avoir un cœur qui est rempli d'amour. Jésus-Christ, ému de compassion, lui demanda, veux-tu être guéri? Jésus-Christ, tressailli dans son sein, ému de compassion. Il était toujours ému de compassion. Là, ce qui faisait que Jésus-Christ était efficace dans ses miracles, c'est qu'il avait l'amour. L'amour déclenche la foi. La foi active les anges. Et les anges opèrent dans la dimension de Dieu pour toi. Je prie Dieu. Peut-être que tu doutais de ce travail. Tu as dit, je vais changer de travail. Je vais avoir une promotion dans mon travail. Tu t'es dit, à partir de maintenant, ce salaire-là, ce n'est plus ma case, ce n'est plus à ma hauteur. Je veux que Dieu me donne un salaire haut, un salaire puissant. Je te dis maintenant, si tu t'appuies sur la parole que je t'annonce, par la foi, au nom de Jésus, si tu déclares que avant 2 semaines, ton téléphone va sonner et une bonne nouvelle dans ce sens-là va venir à toi. Cette nouvelle s'attache à toi. Tu dis bien amen, tu reçois la parole de Dieu. Peut-être que tu as commencé à douter et tu t'es dit, oui, quand je sors et que je vois les jeunes filles qui se promènent, non, peut-être pour moi le mariage c'est fini. Mais je dis en tant que prophète de l'Éternel, si tu crois dans ton cœur et si tu reçois cette parole,
je dis avant la fin de l'année, ton mariage sera effectif. Si tu as des dettes, tu as des problèmes et tu te dis, j'ai essayé toutes sortes de plans, toutes sortes de situations pour pouvoir sortir de mes problèmes, mais je n'ai pas trouvé. Si tu as la foi en ce jour, je te dis, Jésus-Christ a la capacité de régler tes problèmes en une fraction de seconde. Il y a des personnes qui ont reçu un appel parce qu'ils avaient posté une vidéo sur Facebook il y a 12 ans. On les cherchait pendant 12 ans. En un seul jour, ils ont signé des contrats. Il y a des personnes qui attendaient une réponse depuis combien d'années? Le jour où ils ont eu la foi en Jésus-Christ, en quelques heures, cette chose a été accomplie dans leur vie. Yes. La foi déplace les montagnes. La foi aplanit des montagnes. La foi écarte tout homme fort qui se met sur ta destinée. Yes. Jésus-Christ a la capacité de tout. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. La foi, c'est de se dire que tout est possible. D'accord. La foi, c'est une autre dimension de rencontre ou de connexion avec Dieu. D'accord. Parce que quand tu prends le témoignage d'Abraham, les gens prennent ça pour un témoignage normal. Je ne peux pas être chez moi à la maison et dire à ma femme, une voix m'a parlé, elle m'a dit, c'est la voix de Dieu, va dans ton pays. Et quitte, sors de ton pays, sors de ta patrie et va dans un lieu où je vais te montrer. Monsieur, il n'y a pas de problème, je vais te suivre. C'est fou, hein, quand même. Hein? Mais on va... Ça, c'est la folie de on cette va foi. Je vais donner un thème qui m'intéresse beaucoup. On va où? Il n'y a pas de problème. Tu dis Dieu t'a parlé. Mais est-ce qu'il t'a donné la direction? Non, Dieu m'a dit va. En réalité, le prophète de Dieu, c'est un vous. Si tu veux manifester la foi, la raison doit s'éteindre. On doit aller dans la dimension de la folie. C'est fort. La foi, c'est une folie. C'est la folie de Dieu. Mais n'aie pas peur. Parce que la folie de Dieu, c'est une sagesse pour ce monde. Oh yes. Et je veux un peu aggraver la révélation. C'est qu'en réalité, toutes les dimensions de hauteur dans le monde spirituel tendent vers la folie. Parce qu'un fou, c'est une personne qui ne contrôle pas son corps. C'est comme s'il sortait de... Son esprit n'était plus là. Un fou, c'est quelqu'un qui ne décide pas de ses faits et gestes. Un fou, c'est quelqu'un qui a un esprit qui prend le contrôle de son corps indépendamment de sa volonté. Yes. Donc il y a deux classifications de fous. Dans l'illumination parfaite, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu. Il se réveille le matin, merci Seigneur, est-ce que je mange? D'accord. Et Dieu lui dit, tu peux manger. Donc alors il sait qu'il ne gêne pas. Comment est-ce que Dieu parle à un homme de Dieu? C'est par rapport à son intimité. Pendant qu'il parle avec la personne, il y a une petite voix qui vient parce qu'il est toujours en connexion avec la parole de Dieu. Donc Dieu lui dit, fais attention à cette personne, elle est venue avec de mauvaises pensées. Donc, plus il grandit dans sa communion avec Dieu, il ne fait plus rien sans être influencé par la voix de Dieu. Sans cela que Élie peut marcher 40 jours, 40 nuits dans le désert. Est-ce qu'un homme normal a la capacité de marcher 40 jours, 40 nuits? Je ne crois pas. Par la dimension de la foi. C'est parce que le manteau de Dieu, c'est parce que l'esprit de Dieu, la main de Dieu était sur lui qu'il arrivait à faire ces choses. Donc, la foi, c'est la folie où, même si Dieu me dit, fils de l'homme, que vois-tu? Seigneur, je vois des ossements desséchés. Seigneur, je vois que mon loyer n'a pas été payé pendant 1 an. Seigneur, je vois que ma voiture a fait un accident, je ne suis plus véhiculé. Seigneur, je vois que mon fils est malade. Seigneur, je vois que je suis malade. Seigneur, je vois que je dois aller faire des dialyses parce que j'ai des insuffisances rénales. Seigneur, je vois que mon compte est à découvert. Seigneur, je vois que je suis interdit bancaire. Donc, Ézéchiel dit à l'Éternel, je vois des ossements desséchés. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vois que ta situation, tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes de santé. Tu es dans des dettes. Rien ne va. On t'a licencié. Ok. Maintenant, est-ce que tu crois que la situation que tu vois là a la capacité de s'inverser en ta faveur? Oh yes. Est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent reprendre vie? Mais qui peut voir un os et croire qu'un os peut reprendre vie? Peut reprendre vie. Une vallée avec des ossements desséchés, c'est un esprit de mort. C'est un endroit où on n'a pas envie d'aller. C'est un endroit qui crée la peur en nous.
situation peut ressembler à la mort. Tes problèmes peuvent ressembler à la mort. Mais Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois? Dieu te dit, est-ce que tu crois? On parle de foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc il demande, est-ce que ta foi est au niveau où tu peux imaginer que ta situation peut changer? Oh yes. Parfois Dieu n'exauce pas ou ne nous exauce pas parce que lorsqu'on est en train de prier, on a déjà la personne qui va nous aider dans notre esprit. Alors qu'il ne partage pas sa gloire. Donc quand il dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois? Là, on voit que la foi d'Ézéchiel a tressailli un peu. Éternel, toi-même tu sais. Toi seul tu sais. Bon, ok, parce que tu dis je sais. Prophétise maintenant. Pourquoi Jésus demande toujours aux gens, veux-tu être guéri? Et pourquoi Dieu dit aux prophètes de prophétiser? Parce que en réalité, Dieu a créé le monde avec la foi. D'accord. Au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc, l'Esprit de Dieu peut être là, et puis la terre peut être informe et vide. Un homme peut avoir l'Esprit de Dieu avec lui et être dans des problèmes. La preuve, un prophète est mort en dédit. Ce qui va mettre l'Esprit de Dieu en mouvement, c'est ta capacité à déclarer et à croire aux paroles que tu déclares. Quand Dieu vient, il dit que la lumière soit et il sait que la lumière va être là. La dimension de la Quand Dieu parle, il sait. Et ce qui fait que l'homme est éternel, c'est le souffle que Dieu a mis dans les narines de l'homme. Donc on a le souffle de Dieu. Alors que quand on parle, c'est un souffle qu'on émet, qu'on dégage. La foi, c'est la capacité à toujours perpétuer le souffle de la création qui était dans la bouche de Dieu, dans la vie de l'homme. Yes. Donc, par la foi, tu as la possibilité de changer les choses. Par la foi, tu as la capacité d'accélérer les choses. Par la foi, tu as la capacité de faire toutes choses. Alléluia. C'est fort. Donc, si tu as des projets, si tu veux grandir dans la vie, si tu veux être connu dans ce monde, ou si tu as un rêve dans ton cœur, tu ne peux pas le réaliser sans que tu aies placé ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car la foi crée de l'accélération. On peut dire que tu as 10 ans de retard, mais lorsque le temps kairos de Dieu intervient dans ta vie, automatiquement les 10 ans sont remplacés. Parce qu'il a la capacité de remplacer les années qu'ont dévoré les esprits mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Tu es puissant. S'il y a des questions aussi en ligne, s'il y a des personnes qui veulent interagir, qui veulent poser des questions sur la foi, on peut parler sur la foi. Et je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. On a les questions là, on a les questions. Je vais laisser Samuel, il va prendre la parole, il va nous donner les questions justement. Yes. Et s'il y a des personnes qui veulent monter, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent monter sur le live, ils peuvent monter, vous pouvez les faire monter. Samuel, on te laisse la parole. Pour ceux qui veulent monter, il y a possibilité de monter également pour les questions sur la foi. Profitez-en maintenant parce que l'homme de Dieu est là. Et là, vous avez entendu les révélations. J'ai vu que c'était fort, c'était puissant. On me disait là, c'est fort, c'est puissant, révélation. Donc, allons-y, on a encore quelques minutes là ensemble, encore ensemble. Donc, je laisse la parole à Samuel, notre chroniqueur. Et par rapport aux questions que vous avez, si vous voulez monter, comme tout à l'heure vous l'avez fait, montez, nous sommes là, on vous écoute, on vous entend. Samuel, c'est ton tour de parole. Shalom. C'était puissant. C'était puissant. J'avais même l'impression, et j'ai l'impression qu'on peut continuer jusqu'à demain. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, on en redemande. Soyez bénis. Sur le panel, il n'y a pas de questions, mais moi j'ai des questions qui peuvent aider ceux qui les écoutent. Comment la personne doit faire pour augmenter sa foi? Admettons, on a une personne, elle sait qu'il y a Dieu, mais comment elle fait? Comment? Il y a des questions aussi. Ah, il y a des questions aussi? Oui. Ok, on va regarder ça. Donc, la personne sait qu'il y a Dieu, mais comment elle doit faire pour augmenter sa foi? Quel est le processus qu'elle peut emprunter pour augmenter sa foi? Amen. Donc, une personne croit déjà en Jésus et elle a des difficultés au niveau de sa foi. Comment elle fait pour augmenter sa foi? Dans la première définition, on a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est dans la parole de Dieu. Je ne peux pas croire en quelque chose que je ne connais pas. Je ne
ne peux pas croire en quelque chose que je ne connais pas son existence. Donc, pour augmenter dans la foi, il faut se rapprocher des Écritures. Pour grandir dans la foi, il faut donner ses oreilles à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est en méditant, la méditation va créer en nous, va susciter en nous. Parce que comme il a dit à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, mange ce rouleau. Et Ézéchiel dit, mais comment je peux manger le rouleau? Et après, il a accepté de manger le rouleau. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Et après, il comprend que le rouleau a le goût du miel. Le rouleau est circulant. Et ce rouleau-là, c'est la nourriture spirituelle qui fait grandir notre être spirituel. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Donc, ce qui active la croissance de la foi, c'est une vie de méditation. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ne lisent pas beaucoup les Écritures, qui ne se connectent pas aux Écritures. Alors que quand on prend la Bible est scindée en deux choses, le Nouveau et l'Ancien Testament. Ils ont simplifié, parce que un testament c'est quoi? C'est un héritage. Mais tu peux, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, un enfant peut avoir un héritage. Mais comment il va savoir qu'il a l'héritage? C'est parce que le notaire a fait lecture du testament. Oh, yes. Alléluia. Donc, c'est en lisant le testament qu'il connaît, où il peut jouir, où il a connaissance des droits ou de ce qu'on l'a légué. Donc, la foi, c'est la parole de Dieu. Nouveau Ancien Testament, c'est ce que Dieu nous a légué pour qu'on puisse connaître notre niveau dans la spiritualité. Mais si on ne lit pas, si on n'a pas connaissance des héritages, des dons et de la portion de l'esprit que Dieu nous a donné, alors on ne peut pas activer la croissance de cette foi. Amen. Wow. Donc, pour faire simple, pour que la foi puisse aller augmenter, la personne doit être beaucoup Dans la dans méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et la méditation de la parole de Dieu va activer une autre dimension de prière avec Dieu. Ça augmente le volume de la foi. L'impossible. Amen. L'impossibilité va devenir possible dans sa vie. Oh, Amen. yes. Une autre question, ça c'est le panel. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est bien sans qu'il ait la foi? Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est bien sans qu'il ait la foi? Déjà, dans la spiritualité, je vais vous répondre, monsieur. C'est Samuel, c'est ça? Il s'appelle comment? Ah, c'est vous qui avez posé la question? Non. C'est Doudou Bims. C'est C'est Doudou une question Bims. du panel. Voilà, je vais Doudou Bims qui a posé la question. Si Dans je la ne me trompe pas. spiritualité, Dieu utilise tout le monde. Il y a des vases d'or et il y a des vases d'argile. On dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Mais il va dire, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc, si Dieu a pu utiliser un âne pour parler à Balaam, il peut utiliser un homme aussi. Mais tout ce que Dieu utilise, sans qu'ils aient la foi en Dieu, ils sont comme des objets qui contribuent à la gloire de l'enfant de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui est bien, qui fait Même des choses une bien. personne qui est mal peut être utilisée par Dieu. Amen. Le fait d'être bien, c'est pas le fait de poser de bonnes actions. Parce que une personne qui pose de bonnes actions mais qui n'a pas foi en Jésus-Christ de Nazareth n'est pas sauvée. Donc la bonté ou être bien, c'est l'approbation que Dieu a pour une personne et non ses actions qu'il a lui-même. Sinon il se limite au niveau charnel. Ce qui veut dire que même si la personne n'a pas la foi, Dieu peut l'utiliser. Dieu utilise déjà les arbres pour couvrir, pour donner de l'ombre, pour créer l'écosystème. Dieu utilise la pluie pour féconder la terre. Dieu utilise les oiseaux migrateurs. Il utilise même là on a eu le beau temps. Il a utilisé les abeilles, il a utilisé les guêpes pour pouvoir créer l'équilibre dans l'écosystème. Donc Dieu est souverain, il utilise qui il veut. Mais le fait que Dieu utilise une personne ne donne pas la caution de Dieu pour lui. Donc, si je comprends, conclusion, Dieu peut utiliser aussi le diable pour pouvoir bénir le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut utiliser le diable? Déjà, il faut savoir que Dieu est le Père des esprits. Il faudrait que ça sorte de notre compréhension la soi-disant comparaison entre Dieu et le On diable. ne peut pas comparer. Il a été créé par. Il a été créé, Lucifer, chérubin resplendissant. Il a été créé pour conduire l'adoration à Dieu. Il marchait au milieu des pierres. Donc c'était un archange qui était dans une dimension supérieure dans les cieux.
ça ne dépend pas de lui. Là, même jusqu'à présent, il est toujours. Jusqu'à présent, on ne l'a pas Alors, Il retiré. est utilisé actuellement. la Bible dit, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui est dans la foi. Le verset ne vient pas parfaitement, je vais essayer de... Mais après avoir été éprouvé, hein, il reçoit la couronne de vie. Donc on dit, heureux l'homme qui, après avoir été éprouvé, il reçoit L'homme patient. Comment? L'homme patient. Je ne sais pas comment dire. L'homme L'homme patient, patient. patient, la patience. Et voilà, héros l'homme patient, c'est ça? Voilà, qui a persévéré dans la foi, après avoir été éprouvé, je n'ai pas le verset vraiment, il reçoit la couronne de vie. Mais qui éprouve? Satan même, en quittant, en étant précipité, parce que Dieu n'a même pas eu le temps de le précipiter, il a appelé Michael, Michael a géré le dossier. Alléluia. Donc, lui étant précipité, sans s'en rendre compte encore, il est devenu comme une balance de justice pour Dieu. Oh. Parce que c'est lui qui tente. C'est lui qui vient créer des problèmes. Et nous, les problèmes là, c'est comme une évaluation devant Dieu. Et nous, on dit, écoute monsieur, on va rester avec Jésus. Yes. On ne va pas te suivre. Donc Yes. même sans le vouloir, il est devenu quand même une réponse de Dieu. Amen. Et encore, c'est quand le péché est rentré que la mort est rentrée. On est d'accord? Mais maintenant, la mort, dans ce monde où on est, la mort c'est l'équilibre. Parce que si la mort n'existait pas, dans ce monde où on est, les hommes n'allaient rien respecter comme législation. Effectivement. La mort est devenue aussi encore, malgré que la mort est rentrée par le péché, la mort est devenue une unité de mesure et d'ajustement dans ce monde où on est. Donc même quand quelqu'un pense que, en fait quelqu'un a dit, la volonté de Dieu peut ne pas s'accomplir. Mais dans la vie d'un homme, mais la volonté de Dieu va s'accomplir toujours. Donc quelqu'un peut décider de sortir de la volonté de Dieu, mais sa volonté s'accomplit toujours. Finira toujours. Donc Satan, bien vrai qu'il s'est rébellé, mais il continue toujours à contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh yes, c'est Parce fort. que Job, après avoir été éprouvé par Satan, il a été glorifié à une dimension supérieure. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont en train de nous suivre que les épreuves nous amènent à la gloire? Les épreuves en Jésus-Christ. Les épreuves en Jésus-Christ, je préfère. En Jésus-Christ. Les épreuves assis dans le sang de l'agneau et animés, influencés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, nous poussent à la gloire. Toute personne qui a été élevée, la majorité des grands témoignages dans la Bible, quand on prend le témoignage de Joseph, jalousé par sa famille, vendu comme un esclave, travaillant chez Potiphar comme un esclave, après piégé, ce Potiphar se retrouvant encore en prison. Donc il a été brisé. Mais après toutes ces épreuves, il a gardé la couronne sur sa tête. Oh yes. Il a été glorifié. Quand on prend le témoignage même de Jésus, parce que celui à qui on donne la bourse, c'est celui à qui on fait confiance. Judas gardait la bourse. Et ils étaient d'abord 120. Parmi les 120, il a détaché 70. Parmi les 70, il a détaché 12. Et parmi les 12 ans, il les a dit, vous êtes des apôtres. Et parmi les apôtres, il a dit à Judas, c'est toi qui garde l'argent. Quelle confiance qu'il avait pour Judas. Parmi tous, là, c'est Judas qui gardait la bourse. Mais Satan a utilisé Judas pour pouvoir le briser, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir le vendre. Mais si Judas savait que ce qu'il était en train de faire, c'était pour contribuer à l'accomplissement des Écritures. Oh. Donc Satan pensait qu'en tuant Jésus, les gens n'allaient plus recevoir les miracles. Mais c'est ce qui était écrit. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Satan a joué un rôle colossal. Donc il accomplissait la volonté de Dieu en fait. Pour nous. Il était Satan s'il savait que la mort de Jésus-Christ à la croix était un triomphe pour nous les hommes, il n'allait jamais le faire. T'es un ignorant. Notre Dieu est omniscient. Donc même que tu le veux ou pas, tu vas toujours travailler. Je dis, tes ennemis vont travailler pour ta gloire sans s'en rendre compte. Oh, yes. À cause de la foi que tu as en Jésus. Yes. Les choses vont paraître comme dans les films d'action. Dans les débuts, on a comme l'impression que les bandits vont gagner. Mais à la fin, les héros sortent toujours vainqueurs. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Pendant 3 jours, il n'y avait rien. Pendant 3 jours, le diable a jubilé. Mais il y a une chose que le diable a oublié. Parfois, on voit Jésus-Christ, le Seigneur nous donne un semblant de gloire. Tout commence à aller dans notre vie. Et puis, ce semblant de gloire-là nous permet d'ouvrir les yeux et de voir le cœur de ceux qui sont autour de nous. Lorsque Jésus-Christ rend l'esprit, la tête tremble. Oh.
Tout commence à être ébranlé. Les morts ressuscitent. Et après, il n'y a plus rien. Mais le troisième jour, la Bible déclare que le troisième jour, il est descendu dans les abîmes. Il a arraché les clés de la vie à la mort. Il a dit, mort, mort, où est ton pouvoir? Mort, mort, où est ton aiguillon? Et il est remonté afin d'être glorifié. Il a reçu la place à la droite de Dieu le Père. Et il a le nom au-dessus de tout nom. Il nous donne ce passeport-là. Son nom, c'est un passeport qui a la capacité d'accomplir toutes choses. C'est notre laissez-passer. Donc, même si Satan, même si un mystique rentre dans ta vie à cause du nom de Jésus, il va contribuer pour ta gloire. Oh yes. En voulant te tuer, l'endroit il va t'envoyer, c'est l'endroit de ton élévation. Donc le diable contribue justement. Le diable et les sorciers. Ah. Quand tu es dans la volonté, Lui et ça, c'est son équipe. C'est sous-fifre, comme on dit. C'est son équipe. c'est son équipe. Ils ont pris Joseph. La gloire de Joseph était en Égypte. La gloire de Joseph n'était pas en Israël. Oh, Alléluia. yes. Donc, Dieu va créer, va faire de telle sorte que les ennemis de Joseph puissent payer le transport de Joseph. Parfois, tes ennemis payent ton transport, tu ne sais pas. Tu es en train de pleurer. Pourtant, ils sont en train de te conduire à ta gloire. Jésus-Christ devait mourir à la croix. Il a fallu que parmi ses amis, quelqu'un le trahisse. Dis-toi qu'à chaque fois que quelqu'un te trahit, tu es en train de trouver une porte de gloire. Ça, n'oublie pas. Dis-toi qu'à chaque fois qu'une personne sort de ta vie, il y a une nouvelle personne qui va rentrer. Il laisse la place à la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie. La foi, elle déplace les montagnes. La foi, c'est notre identité. Oh, yes. La foi, c'est le charisme que l'Esprit met en toi. Parfois, la foi fait que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta présence mobilise les anges et déstabilise toute activité angélique. Nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas tout dire, mais la foi et la dimension de l'esprit peut assujettir tout esprit sans que tu ouvres la bouche. C'est fort. Et Élisée pouvait dire à Géasi, lorsque Naaman est venu, il a voulu faire des présents au prophète. Le prophète lui a dit, je ne vais pas prendre des présents, va dans le Jourdain, plonge 7 fois et puis tu seras guéri. Le prophète n'a pas donné, il n'a pas donné son temps à Naaman. Mais quand Géasi a vu les richesses avec lesquelles le soldat, le général s'était déplacé, la convoitise, il a dit non, il est retourné voir Naaman. Il dit, mon père spirituel a changé d'avis. Donne-moi ça. Donne-moi. Donc quand il revient, il cache ce qu'il a reçu. Et il vient dans la présence de son père spirituel. Son père spirituel dit, est-ce que mon esprit n'était pas présent là où tu étais quand il y a eu cette transaction? Le chrétien a la capacité d'avoir son esprit présent. Je veux développer ça par la foi. Oh, yes. Tu es au travail et puis tu t'inquiètes pour ton enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que mon enfant il tombe à l'école ou qu'il soit entraîné dans des mauvaises compagnies. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, que tu as une haute dimension de foi, juste par ta foi, ton enfant peut sentir ta présence. Yes. Nous voyons dans des familles où les pères sont influents. Quand tu rentres à la maison, tu sais que papa n'est pas là. Quand tu rentres à la maison, tu dis papa est là aujourd'hui. Il y a une atmosphère. La puissance de Dieu par la foi peut te donner le contrôle sur tes enfants. Tu n'es pas là, mais l'ange de l'éternel avec ton enfant. Tu n'es pas là, mais ton esprit avec ton enfant. Il veut faire des choses et puis il dit, si je pose ce tac là, ma mère ne sera pas contente. C'est comme s'il entend ta voix. La foi a la capacité de repousser les frontières. Oh yes, c'est fort. La foi peut faire voyager un enfant de Dieu même sans passeport. Parce que tous les pays du monde ont leur loi, mais ils ont des exceptions à leur loi. Donc, la foi peut permettre à un enfant de Dieu de franchir des frontières sans passeport. Sans passeport. Il a dit, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Le passeport, c'est aller. C'est sortir de la bouche de Dieu. La foi, il ne faut pas qu'on soit borné ou on soit restreint ou rétréci sur le sujet de la foi, parce que Satan veut fermer notre champ de vision. Et si notre esprit est rétréci sur la connaissance de la foi, alors on ne pourra pas accéder aux grâces et aux bénédictions que Dieu a déversées dans nos vies. La foi, c'est la respiration du chrétien. La foi, c'est sa communion avec Dieu. Je ne peux pas croire un homme qui dit qu'il croit en un Dieu qui ne voit pas et ne pas avoir la foi. Parce que
qu'on s'adresse à un Dieu qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on croit que ce Dieu-là entend nos paroles pendant qu'on est près de 8 milliards d'habitants? C'est l'assurance et c'est cette foi qu'on a dans notre esprit qui nous garantit que ce Dieu-là nous écoute. C'est pour ça qu'il dit l'apôtre Paul que celui qui s'approche de Dieu en prière croit déjà que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, alors tu sais que ce Dieu que tu adores, il est au-dessus de la création. Alors que la terre est petite vis-à-vis du soleil, et le soleil est encore tout petit par rapport aux étoiles, sans parler maintenant de l'univers. Et ce Dieu est au-dessus de l'univers. Donc quel est le problème que le Dieu que nous adorons n'a pas la capacité de résoudre? Parfois, nous empêchons la main de Dieu à cause de notre incrédulité. L'incrédulité, c'est le fait de limiter la main de Dieu dans notre esprit. Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, vous savez, il y a des gens à qui on a diagnostiqué des maladies incurables, qui ont refusé la maladie dans leur esprit. Ils sont partis plus tard, la maladie n'existait pas. L'incrédulité, c'est le fait d'accepter sa mauvaise condition et de s'adapter. Un chrétien ne s'adapte pas à une condition. Un chrétien impose le règne de Dieu dans ses finances. Il impose le règne de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il impose le règne de Dieu dans sa vie. Amen. Yes. Amen. Je pense que là, tu as développé, tu as fait le tour. 360, on a tourné, l'élargissement. J'ai aimé quand tu l'as dit, la foi c'est une folie. Oh Jésus. La folie de Dieu. La dimension là qui est ici, là, si tu t'adaptes à cette dimension là, je pense que tout ce que tu voudras accomplir et faire dans ce bas monde réussira au nom de Jésus. Même si le diable dépêche les montagnes, il dépêche les sorciers, il dépêche les démons, il dépêche toutes les catastrophes du monde dans ta vie, il le fera pour ta réussite. C'est ce que tu as voulu nous faire comprendre aujourd'hui encore, la dimension de la foi. Et merci encore, prophète Meshach. On a été béni. Béni, béni, parce que j'ai vu les interactions là, les gens n'ont pas compris. Ils étaient troublés. Hein. Samuel, toi qui peux nous dire, ils étaient quand même troublés. Ils étaient troublés. Il y avait beaucoup de amen. C'est fort. Ah oui. C'est puissant. Très, 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 très fort. Elle dit parle plus fort. Vérité. Parle fort, prophète. Parlez fort. C'est les Ivoiriens. Amen. Parle fort. Je reçois le mariage. Oui. Je reçois le mariage. Ouais. Non, c'était vraiment, c'était enrichissant. Et je prie Dieu que ça bénisse un frère ou une sœur. Et de toute façon, ça a béni. Ce qui est sûr, c'est que ça a béni. Ça, c'est sûr. Parce que toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Donc, ce qui veut dire que on a été bénis, même nous, on a été bénis. C'est pas parce que nous sommes derrière les écrans. Non. Mais on a tous été bénis. Parce qu'une parole, elle sort toujours pour bénir quelqu'un. Donc, on a été bénis. Et merci vraiment pour ce moment-là. Parce que j'ai senti que vraiment le feu, la flamme, elle faisait que monter. Elle faisait que monter. Et on aurait dû commencer l'émission peut-être à midi. Comme ça, on aurait eu encore plus de temps. Mais j'ai senti la flamme et une prochaine invitation. Parce que je sens vraiment ce feu. Je sens ce feu. Moi, je pense qu'il va revenir très prochainement. C'est ce que j'ai ressenti aussi, même dans les mots qui sortaient. L'esprit disait, je veux revenir. Je vais revenir. On a compris le message. Nous sommes des hommes et des femmes spirituelles aussi, on a compris le message. De toute façon, ici, vous pouvez considérer que vous êtes chez vous. C'est la maison. Merci pour le... Merci. Juste clôturer. Oui, nous allons clôturer ce temps. On va laisser le prophète bénir encore une dernière fois. Donc là où vous êtes là, positionnez-vous et soyez prêts à recevoir. Père éternel, nous te remercions parce que tu as parlé à l'esprit d'une personne. Tu as parlé à l'âme d'une personne. Seigneur, lorsque Abraham est venu dans ta maison, lorsqu'il s'est donné à toi, tu as changé sa vie de manière radicale. Lorsque tu es rentré dans la vie de David, tu as changé sa vie de manière radicale. Lorsque tu prends une vie insignifiante, tu lui donnes de la valeur. Seigneur, nous prions que la foi que tu as mis en nous puisse grandir davantage, afin que notre relation avec toi
ne soit plus basée sur la vue, ne soit plus basée sur les informations qu'on a, mais qu'elle soit basée sur ce que tu nous dis. Je prie que les oreilles d'une personne qui suit ce live soient sensibles à l'écoute de la parole de Dieu. Je prie que l'esprit de prière qui est en toi monte à une dimension supérieure et que la foi que Dieu a mis en toi, il a juste besoin que ta foi soit comme un grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences, pour produire des choses extraordinaires. Je prie que ta foi grandisse et qu'à partir de maintenant, ta vision du monde naturel et ta vision du monde surnaturel change, accompagnée de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci, prophète des nations.